Voilà. Bonjour. Ah, vous êtes là, ça va. Donc nous voici aujourd'hui, vous l'avez entendu, à notre deuxième prédication sur les métaphores de l'Église, Ecclésia. Si on ne sait pas vraiment ce qu'est l'Église, on risque de passer à côté du plan de Dieu pour nous. Et cette phrase, on aimerait essayer de la redire plusieurs fois durant cette série pour qu'on puisse bien comprendre que l'Église est quelque chose d'essentiel. Pour rappel, une métaphore, c'est une comparaison qui permet d'illustrer une réalité d'une manière plus imagée ou concrète. La Bible parle de l'Église, donc vous avez devant vous le mot en grec « ecclésia », en utilisant plusieurs métaphores, comme la maison ou le temple que nous avons entendu dimanche passé dans la prédication de Luc, mais aussi elle parle d'un corps humain, d'une épouse, d'un champ, etc. Mais la métaphore la plus importante dans les livres du Nouveau Testament est sans conteste la famille. L'Église, c'est une famille. Et c'est fantastique de pouvoir dire nous faisons partie de la famille de Dieu. Mais ne nous y trompons pas, ce n'est pas seulement une belle expression, une valeur à vivre le dimanche matin, mais la famille, c'est une réalité spirituelle fondamentale qui a des implications au quotidien. Alors, on n'est pas lié par les liens du sang comme une famille terrestre, mais par contre, on est, en tant que famille spirituelle, lié par les liens de l'esprit. Et l'Église, c'est un petit peu comme votre famille terrestre. Il y a votre famille élargie, avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces, etc. Et ça, on pourrait la comparer à l'Église universelle, composée de tous les chrétiens du monde. Mais il y a aussi votre famille cellulaire, avec les parents et les enfants, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Et ça peut être considéré comme ou comparé à l'Église locale, et dans notre cas, à l'Escale. Donc vous avez remarqué, on est moins nombreux. Et tous les auteurs du Nouveau Testament font allusion à l'Église, famille de Dieu, quand ils parlent dans leurs propos, frères, sœurs. Chaque fois qu'ils utilisent ça, ce n'est pas pour parler d'un frère dans la chair, mais un frère dans la foi, ou d'une sœur dans la foi. Être frère ou sœur, ce n'est pas un titre ni une fonction qu'on reçoit comme une médaille sur notre cœur, c'est une relation nouvelle qui nous engage les uns vers les autres. Alors, le mot famille en grec vient du mot patria, qui a aussi donné le mot patrie. Et le mot patria est lui-même dérivé du mot pater, qui signifie père. Donc, nous avons Dieu pour père. C'est mon premier point. J'en ai 3, comme ça, vous savez où. Si l'Église est une famille, et elle est une famille, cela veut dire que je suis enfant du Père. C'est une grande vérité que l'on trouve entre autres dans le livre des Romains au chapitre 8, versets 14 à 17, que je lis. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Alors ce premier texte est intéressant en plus d'un titre. D'abord, il nous apprend, verset 14, que l'initiative d'être fils et filles de Dieu ne vient pas de nous, mais de Dieu lui-même, Dieu le Père, qui nous conduit par son esprit. Ensuite, au verset 15, il nous dit que cet esprit est venu en nous d'une façon personnelle pour attester par sa présence que nous avons été adoptés par Dieu lui-même afin d'être ses enfants. L'adoption, c'est une grâce de Dieu par laquelle il nous reçoit au nombre de ses enfants et il nous donne droit, et ça c'est extraordinaire, à tous les privilèges possibles en tant que fils et filles qui sont devenus légitimes. Au verset 16, il nous dit que Dieu a placé en nous l'esprit pour qu'il puisse
attester chaque jour, à chaque instant, que nous sommes réellement les enfants du Créateur de l'univers et que nous pouvons l'appeler Abba, qui est un mot araméen que beaucoup de commentateurs associent plutôt au mot papa, plus intime et plus cohérent avec la notion d'amour que Dieu nous manifeste. Et des fois, quand on entend des gens prier, ils disent papa. Alors ça nous amuse, mais pas du tout. C'est vraiment une notion intime de famille. Et au verset 17, dans cette réalité d'être enfant de Dieu, il y a donc tous les privilèges qui vont avec, et pas le moindre, celui aussi d'être ses héritiers. Ça, c'est intéressant. Je me souviens d'une histoire vraie d'une personne qui, c'était pendant un temps où les chrétiens étaient persécutés, puis qui partait pour une réunion de prière dans un pays étranger. Et puis des gardes, des militaires sont là, et puis arrêtent cette personne. Et puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Et puis cette personne, elle dit, je vais lire le testament de mon frère qui est décédé. Et puis elle dit, bon, ben, tu peux aller, ça va. Et puis en revenant de la réunion, elle rencontre les mêmes gardes qui lui dit, alors, il t'a donné quelque chose? Et elle répond, oui, il m'a tout donné. Et c'est pour ça que j'aimerais vous le partager, parce qu'il vous a tout donné aussi. Mais pour faire partie de la famille de Dieu, comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas les liens du sang qui font foi, mais ceux de l'esprit. Comme il faut naître pour faire partie d'une famille terrestre, il faut aussi naître de nouveau pour faire partie de la famille céleste, la famille de Dieu. C'est ce que Jésus dit à Nicodème au chapitre 3, versets 3 à 7 de l'évangile de Jean. Je lis, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Il ne devait pas avoir la lumière à tous les étages quand il a répondu ça, parce que c'était un homme pourtant influent, important, un docteur de la loi. Il pose une question aussi si improbable. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors la nouvelle naissance est aussi appelée conversion. Et qu'est-ce que c'est finalement la conversion? Eh bien, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui peut se résumer à quelques étapes. D'abord, réaliser le vide de ma vie sans Dieu. Ensuite, reconnaître que Jésus est mort à la croix pour moi, lui demander pardon pour mes péchés et recevoir ce pardon, lui donner ma vie, faire de lui, de Jésus, mon sauveur et mon Seigneur, c'est-à-dire que je vais mettre ma foi en lui et croire que tout ce qu'il va me montrer durant ma vie, ça sera le meilleur pour moi. Et enfin, vivre comme membre de la famille de Dieu. Alors, une question peut-être gratuite que je vous pose, mais avez-vous passé par cette nouvelle naissance? J'entends un Américain qui a répondu. Alors si oui, alors vous êtes un enfant de Dieu et vous faites partie de la famille de Dieu. Mais si votre réponse c'est non, alors aujourd'hui c'est le jour où vous pouvez prendre cette décision, certainement la décision la plus importante de votre vie. Et j'aimerais faire une petite précision qui va certainement vous amuser. Dans la famille de Dieu, Dieu n'est pas un grand-papa. Ça veut dire qu'il n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Pour mieux dire les choses, si nous avons des enfants, ils doivent également naître de nouveau. Ils n'ont pas ce privilège d'être enfants de Dieu parce que nous le sommes nous-mêmes. Ils ont besoin aussi de naître de nouveau. D'où l'importance d'un enseignement biblique, d'abord par vous les parents,
et ensuite de l'Église au travers de l'école du dimanche, qui font un travail remarquable. Deuxième point, nous avons Jésus-Christ pour frère. Jésus-Christ, c'est le Fils unique de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. C'est aussi grâce à lui que, par l'adoption, nous devenons fils et filles de Dieu. En Galates 3, le verset 26 et le verset 27, Paul nous dit ceci, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » En résumé, le Père a envoyé Jésus, son Fils unique, sur la terre, afin que chaque être vivant puisse être réconcilié avec Dieu et faire partie de sa famille. Et dans la famille, Dieu, le Père, est un Dieu généreux avec ses enfants. Si j'en crois le verset 17 de Romains 8 que l'on a lu précédemment, qui nous disait « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Alors, j'ai relu plusieurs fois ce verset et puis je me suis rendu compte qu'on ne se rendait pas vraiment compte de la profondeur de ce verset. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Cela signifie que chacun de nous, pour autant qu'il appartienne à la famille de Dieu, aura la même part que Jésus aura quand nous serons dans la gloire avec lui. C'est incroyable. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Nous sommes co-héritiers avec Jésus. Et Jésus n'a jamais honte de nous appeler ses frères ou ses sœurs. En fait, il se réjouit de cette relation. Et quand il va apprendre à ses disciples à prier, il va dire en Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » Et il va commencer sa prière par « Notre Père ». Notre Père. Et son propos est clair. Vous devez prier dans la compréhension que nous sommes une famille. Je suis votre frère, vous êtes mes frères et sœurs et nous prions notre Père commun parce que vous êtes aussi les fils et les filles de Dieu. Alors jusqu'à présent, tout va bien. Tout va bien pour nous. Dieu est un Père généreux, Jésus est un frère extraordinaire. Alors on nage dans le plein bonheur. Je vois vos visages radieux en disant « Oui, c'est vrai ». Ça va un petit peu se gâter avec mon dernier point. Et mon dernier point, c'est « Nous sommes tous frères et sœurs ». Alors, l'Église est une famille, c'est la famille de Dieu. Et notre Église n'y échappe pas. Il peut y avoir des difficultés dans les relations entre les frères et les sœurs d'une famille. Et bien sûr aussi dans les relations des frères et sœurs dans une église. Alors, dans une église, il y a des grands, il y a des petits, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des Suisses, il y a des étrangers, des patrons, des ouvriers, des gens qui votent à gauche, des gens qui votent à droite. N'oubliez pas de voter dans 2 semaines. Des intellectuels ou des manuels, des riches ou des pauvres, des familles nombreuses, des célibataires, des extravertis, des introvertis, des blonds, des roux, des barbus, des chauves. On est tous différents. En fait, dans notre Église, il n'y a rien qui nous rassemble. Rien. Il n'y a rien qui nous unit, car nous sommes tellement différents. Mais ce qui fait la vraie différence dans une Église, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu. On est tous adoptés et aimés par le Père. Et que non seulement nous faisons partie de sa famille, mais nous formons une famille, nous vivons en famille. Alors, je ne sais pas à quoi tu dis amen, si c'est à ce que je viens de dire, ou à l'escale, nous sommes tous différents et c'est... Super. Merci. Ah, il faut le vivre alors maintenant qu'on a compris la théorie. Ça, c'est incroyable quand même. Hein. On est tous différents et notre nature humaine ferait qu'on n'irait pas vers les autres. Mais on va justement vers les autres
parce qu'on voit la grâce diverse de Dieu dans les uns et dans les autres. Et c'est incroyable. Par contre, si je ne considère pas l'Église comme une famille, ben j'aurai quelques petits soucis. Par exemple, si je considère l'Église comme un théâtre, voilà, un acteur, ben je viens pour me divertir. Si je considère l'Église comme un centre social, j'y viens pour rencontrer des gens, pour m'amuser. Si je considère l'Église comme une entreprise, j'y viens pour y avoir un intérêt personnel, pour en avoir pour mon argent. Si je considère que l'Église est un lieu de formation, alors j'y viens juste pour apprendre des choses pour Dieu d'une façon assez égoïste. Mais non, l'Église, ton Église, n'est pas considérée comme un bien de consommation dans une démarche qui est égocentrique. C'est ta famille. Et autour de toi, il y a des vrais frères, des vraies sœurs en Christ. Alors vous avez peut-être une image de votre propre famille à l'esprit et vous dites, ben moi, je n'ai pas vraiment envie de reproduire ici ce que vis chez moi. Vous vivez peut-être une famille un peu dysfonctionnelle, il y a des tensions, il y a des soucis, il y a des cris, il y a des pleurs, et il dit, mais je n'ai peut-être pas envie de vivre ça ici. Et j'ai quelques réserves à le reproduire ici. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est si on laissait une chance à Dieu de pouvoir ensemble vivre l'Église comme une famille, selon ses critères. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer, sans vous lever cette fois-ci, comme pas au début, mais de regarder autour de vous les gens qui s'y trouvent. Allez-y, dans les 3-4 mètres autour de vous. Regardez. C'est fait? Bien. Ce sont vos frères et sœurs. Oui, ce sont vos frères et sœurs. Alors, est-ce que vous connaissez leurs prénoms? En Belgique, on avait une drôle d'habitude dans les églises, c'est de s'appeler frère, sœur. Bonjour frère, bonjour sœur. Simplement parce qu'on ne connaissait pas les prénoms. Mais est-ce que vous connaissez les prénoms des personnes qui se trouvent dans les 2-3 mètres autour de vous? Est-ce que vous avez... Voilà, donc on apprend à se connaître, c'est bien. C'est vraiment le dimanche de la convivialité, bravo. À part aujourd'hui, à part maintenant, est-ce que vous avez déjà parlé avec ces personnes, celles qui sont autour de vous? Est-ce que vous avez déjà prié pour elles? Est-ce que vous avez déjà prié avec elles? Et on commence à saisir la notion de la famille, qui n'est pas un clan dans une grande assemblée, mais où tous les enfants sont frères et sœurs au même titre et ont tous besoin de connecter les uns avec les autres pour qu'on puisse vraiment se connaître. Est-ce que vous avez déjà mangé avec ces personnes? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la convivialité. On vous invite justement à manger autour d'un repas avec de telles personnes. Alors, profitez pour rencontrer les membres de votre famille spirituelle, resserrer les liens qui vous unissent et que chaque dimanche, chaque jour, soit le jour de la convivialité, le jour de la famille. Parce que je ne suis pas frère de vous le dimanche matin de 9h45 à 11h45 et après c'est terminé. L'idée, c'est que notre famille, elle puisse dépasser la notion du dimanche, dépasser la notion de cette salle, dépasser la notion de notre compréhension de ce que devrait être une église locale pour qu'on puisse vivre en tant que frères et sœurs. Et la Bible dit en Galates 6:10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, et je vais faire une petite parenthèse en disant, et nous en avons cette occasion, hein, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. J'aime beaucoup ce verset.
Ça veut dire que si je peux faire le bien autour de moi, avec mes frères et sœurs, eh bien, j'obéis à ce que Dieu nous propose dans sa parole. C'est un magnifique mot d'ordre pour une famille telle que l'Escale. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères et sœurs en la foi. Alors, je me suis dit, bon, je ne veux pas terminer comme ça. Je pourrais en disant, cherchez ce que vous avez à faire, mais non, je veux un petit peu vous aiguiller et avec quelques petits slides, vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait faire pour élargir notre vision de la famille, parce que des fois, elle est un petit peu étriquée, il faut le reconnaître. Alors, que faire pour vivre l'Église comme une famille? Alors, d'abord, venez régulièrement au culte pour rencontrer vos frères et sœurs, parce que c'est là qui se trouve le plus sûrement pendant la semaine. Et comme ça, on peut apprendre à mieux se connaître. Et puis aussi, prenez l'initiative de parler avec ces nouvelles personnes, celles qui viennent peut-être pour la première fois aujourd'hui ou qui sont là depuis longtemps et que vous dites, mais comment ils s'appellent? Comment elles s'appellent? Ça fait longtemps qu'ils sont assis devant moi, puis je n'ai jamais parlé, c'est peut-être l'occasion de le faire. De toute façon, vous allez être boostés parce qu'elles sont différentes de vous, ces personnes. Puis ensuite, voilà, je trouve que c'est important de participer à un groupe de maison pour développer des amitiés nouvelles, pour vivre la famille encore plus petit, dans une dimension plus intime. Et ça, c'est une véritable bénédiction, non seulement pour l'Église, mais aussi pour vous. Vous pouvez inviter l'un ou l'autre pour un café, un repas, un film, un moment de sport ou autre chose. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être spirituel, mais vous pouvez lier connaissance. Vous pouvez entrer en relation les uns avec les autres. On l'a déjà dit, on peut aussi prier les uns pour les autres. Et je vous encourage vraiment à prier pour toutes les personnes qui ont des besoins aussi dans l'Église. Et puis, enfin, peut-être aider ceux qui ont des besoins particuliers. La Bible demande de s'occuper aussi des plus faibles et de les encourager et d'être pour eux comme des grands frères, des grandes sœurs. Et je pense que c'est aussi ça, le rôle de la famille. Et puis, j'ai mis en dernier un verset biblique que vous connaissez. Portez les fardeaux les uns des autres pour qu'on puisse ensemble, en Église, en famille, grandir. Et tout ça, je le fais parce que j'aime Dieu. C'est vrai? Tout ça, je le fais parce que j'aime Dieu, parce que je t'aime mon frère, parce que je t'aime ma sœur, parce que j'aime ma famille, parce que j'aime l'Église. Bon, dans ma vie, il y a encore du travail à faire pour que l'Église devienne vraiment ma famille. J'ai vraiment compris la chance que j'avais de faire partie d'une famille qui s'appelle Église locale. Pas seulement l'Église universelle, parce que ça, bien sûr, mais de l'Escale. Ma famille en Christ, c'est vous. C'est vous. Et votre famille en Christ, c'est nous. J'avais sur le cœur un chant que Rolf Schneider a composé en 1977. Donc pour les moins de 47 ans, vous n'étiez pas nés. Et c'est un chant qui est porteur d'un message percutant. Alors je vais vous lire ce chant. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Est-ce que ça correspond à quelqu'un qui le connaît? Ah, parfait. Et quand on chantait ce chant, je le chantais à Interjeunes, on se regardait, on se souriait, on était tous plus ou moins amoureux les uns des autres aussi. On se tenait par la main en chantant ce chant. C'était des moments intenses pour chacun de nous. Mais c'était vrai. On vivait vraiment comme une famille. Et ça, ce n'est pas seulement pour un groupe de jeunes qui partagent les mêmes intérêts.
c'est valable pour l'Église entière, avec des intérêts complètement différents, avec des visions tellement différentes, mais qui sont unis parce qu'ils sont ensemble, enfants de Dieu, adoptés par un Père qui nous aime. Alors, l'Église, c'est ta famille, dans le sens le plus réel du terme. Une famille née de ta nouvelle identité en Jésus-Christ. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, l'Église, ce n'est pas d'abord une assemblée de fidèles où tu dois le louer ou le servir. Non, pas du tout. Dans le cœur de Dieu, l'Église, c'est une famille qu'il aime. C'est sa famille et tu en fais partie. Amen. Prions. Merci Seigneur Jésus de ce qu'au travers de la mort sur la croix, j'ai pu rencontrer le Père et être enfant de Dieu, adopté par un Père qui m'aime. Et j'aimerais être reconnaissant, Seigneur Dieu, de ce que tu ne m'as pas laissé tout seul à me débattre dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle ou dans ma vie tout court. Et tu as placé autour de moi des hommes et des femmes qui m'aiment et que j'aime et qui s'appellent l'Église. Ce matin, j'aimerais élever ton nom, Seigneur, proclamer que tu as un plan merveilleux pour moi, comme pour chacun de nous. Tu nous as placés dans une vraie famille et nous te bénissons pour cela. Comme on l'a dit ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans ta famille. Mais nous voulons aussi nous comporter comme des frères et des sœurs, les uns avec les autres, et ensemble vivre l'Église. Amen. J'aimerais vous proposer de chanter ce chant. Et on va faire comme un interjeune. On va se lever, on va se donner la main, on va se regarder, on va se sourire et on va chanter. Je vous propose de vous lever. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Alors ça, c'était pour se souvenir des paroles. Maintenant, on va se regarder. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Et comme une proclamation de foi une dernière fois,